Je me suis rappelé ce matin d'une expérience que j'ai vécue il y a peut-être une quinzaine d'années. J'étais à me promener avec mon chien, j'étais à Montréal à ce moment-là. J'étais à me promener avec mon chien, c'est-à-dire l'ours, et un autre chien est venu vers nous, mais particulièrement inquiet. Évidemment, la première réaction de mon chien, ça a été d'aller vers lui. Mais ce chien-là était particulièrement inconfortable et il ne savait pas quoi faire. Visiblement, il était perdu. Alors, ce qu'il a fait, c'est que nous, on est arrêtés pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'il a fait, il était tout de même inquiet de la présence de mon chien. Donc, il est venu se loger entre mes jambes et se coucher par terre. Ce comportement-là n'est pas fréquent, mais il fait preuve d'un certain raisonnement, d'une certaine capacité cognitive. Il ne s'agit pas d'un geste habituel, mais le chien sans référence va se chercher une référence et ça le plus rapidement possible. Bon, évidemment, mon chien étant mon chien de travail, il n'y a pas eu de réaction négative. Peut-être un autre chien aurait mal réagi à ça, au sens où il aurait eu peur de perdre sa ressource, donc moi. Mais dans ce contexte-là, c'est pas ce qui s'est produit. Mon chien l'a tout simplement laissé faire et s'est assis à côté de nous. Donc, pour en revenir à ce geste, il est de l'ordre de la cognition, c'est-à-dire le chien a besoin d'une référence, ça lui en prend une rapidement, il a besoin d'être rassuré et c'est ce qu'il a fait. C'est pas commun, mais ça démontre bien la capacité d'adaptation des canidés domestiques. Alors, ce n'est pas du même type que le canidé sauvage, mais c'est tout de même particulièrement intéressant puisqu'il a besoin de cette référence-là pour survivre. Alors sur ce, je vous souhaite la meilleure des journées et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.